Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Très heureux de vous revoir à nouveau devant vos postes télévisés pour les comptes de cette session d'information. Messieurs et dames, salutations spéciales et bienvenue. Ouvrons l'actualité. Le parti politique Alliance de démocrates socialistes ADESCO en sigle a tenu sa première réunion officielle à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, le samedi 25 avril 2026. Cette rencontre présidée par l'interfédéral Adolphe Mabiala Pambou a marqué une étape importante dans la structuration et le lancement des activités dans la province. Elle a également permis de définir des grandes orientations et priorités d'action d'ADESCO. Regelinguessa nous en parle. Pour la première fois, depuis son installation le 21 mars 2026, le président interfédéral du parti Alliance des démocrates socialistes congolais, ADESCO du Congo central, parti cher à son excellence Tony Kankou-Chikou, aux représentants du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Adolphe Mabiala Pambou, accompagné du coordonnateur de la cellule de communication nationale du parti, Maître Shadrach Plisto Ngoyi, a réuni ce samedi 25 mars 2026 à Matadi, chef-lieu de la province, un échantillon de représentants du parti venus de différents coins de la province. Organisée dans un contexte marqué par la structuration du parti, cette réunion a constitué un cadre d'échange direct entre la coordination provinciale et les structures de base. Cadres, membres et responsables locaux ont tous répondu à l'appel, témoignant d'un intérêt manifeste pour être formés de l'esprit et de l'idéologie du parti. Prenant parole, Adolphe Mabiala Pambou a de prime abord souligné l'importance de l'unité et de l'organisation interne comme piliers fondamentaux pour l'émergence d'ADESCO au Congo central avant d'évoquer la mobilisation des jeunes, l'implantation de cellules locales et l'intensification des actions de sensibilisation. Nakati ya Matadi tozwaki bureau pona fédéral biso tozosala par na biso nayebisaki mutu moko awa naza na posa tosala ke yonde ozala responsable ya ligue des jeunes mais napesaki ye condition et napesa condition na pe na bato nyonso nayebisaki mutu wana okomi ligue des jeunes. La seule condition avant aux notification na yo na 200 personnes adhérées na katia parti. Donc ça veut dire que chaque membre il faut que dans les 2 mois qui viennent tout comme les triples il y a 400. Pour mieux aborder l'aspect de communication politique du parti, Maître Shadrach Plisto Ngoyi, coordonnateur de la cellule de communication politique nationale, a renchéri en ces termes. Vous pouvez être un bon journaliste, permettez-moi à mes amis de la presse, que j'aime bien, mais quand vous ne maîtrisez pas des notions liées à la communication politique, cela veut dire que les partis ne vont pas évoluer. Moi, je suis juriste, je suis enseignant à l'université, mais je suis également communicateur. Je ne me suis pas improvisé communicateur, parce qu'aujourd'hui nous voyons, nous avons sur ma téléphone, à son powerbank, à commis communicateur. Aux en a 5-10 groupes WhatsApp, au commis communicateur. Et nous voulons clarifier les choses. Le parti ADESCO, c'est un parti de valeurs. Nous prenons les valeurs républicaines, mais aussi les valeurs morales. Pour mieux faire la communication politique, nous devons maîtriser des notions très essentielles. Comment communiquer, pourquoi communiquer et quand communiquer. Il convient de noter que ces échanges ont permis aux représentants venus des différents horizons de partager leurs expériences de terrain, d'aborder des questions et de formuler des suggestions, des recommandations visant à améliorer le fonctionnement du parti.
Restons toujours dans ces mêmes chapitres consacrés à la première réunion officielle du parti à Disco à Matadi, chef de la province du Congo central, pour suivre un de membres du parti issu du territoire de Tchela, Cyprien Bamonekene, émis du déroulement des 6 assises, invite ses frères à adhérer le parti. Il était au micro de Regelingesa et Krasi Falanka. Suivant. Tumekuza wa mambo mfuno mantala mu parti ya ADESCO, en tout cas parti mfuno yidi avenir. Nous venons d'écouter les choses plus importantes qui concernent le parti politique ADESCO. Nous osons croire que c'est un parti qui a de l'avenir. Nous venons de comprendre beaucoup de choses à travers ces partis. Nous invitons tous les jeunes d'adhérer à ces partis, car ces partis se soucient de l'avenir de la jeunesse, de tous les Congolais et le pays en général. Tout le monde peut penser tout bobassier, bobakidi douté, biza baomb, car parti di souci bagène, parti di souci iti, parti di souci i province sur souci RDC. Et changeons de chapitre, image détention ce mercredi 27 avril 2026 à Mwanda, où une manifestation a été étouffée dans l'EF par les forces de l'ordre. Le rassemblement visait à soutenir le pasteur Roger Vango, membre de la société civile, actuellement en conflit judiciaire avec l'autorité territoriale. Mais la situation a finalement trouvé une issue provisoire en fin de la journée. Retour sur les images avec Abdelaziz Bobo. Lundi mouvementé à Mwanda, ce 27 avril, la police est intervenue pour empêcher les sittings devant le bâtiment administratif du territoire. Un rassemblement qui faisait suite à une plainte de TGI contre le pasteur Roger Vango, figure locale de la société civile déposée par l'administrateur du territoire, comme lui-même l'explique. Puisque Madame Laté a franchi le Rubicon, c'est lundi 27 avril 2026. Nous avons informé aux autorités de l'organisation de notre sit-in devant le bâtiment du territoire pour réclamer son départ de l'entité. L'intervention musclée a donné lieu à des accrochages. Si la foule a été dispersée, la tension, elle est restée palpable tout au long de la journée. On a fini notre sit-in. Le jeep de la police qui passait par là s'est arrêté et les policiers sont descendus. Ils ont commencé à donner des coups au pasteur Roger. Puis, on l'a amené en ce moment. Nous avons 145 territoires. Madame Amina ne peut pas rester ici. Ça, c'est le premier épisode. Nous allons continuer ainsi chaque lundi jusqu'à ce que Madame Amina va partir. Face à l'urgence, les élus locaux sont montés entre nous. Jean Dombassi et son collègue Moyo Diandinza ont plaidé pour la libération du pasteur, arrêté ce même lundi, afin de faire tomber la pression. Nous, en tant qu'élus du territoire de Mwanda, ça nous a touchés. Donc nous venons de signer un acte d'engagement pour que le pasteur Vango soit relâché dans les prochaines heures. Mais entre-temps, nous allons descendre à Mwanda pour réunir les jeunes, leur dire que le moment n'est pas bon. On doit arrêter avec les manifestations, que ce soit les sit-ins, que ce soit encore, je ne sais pas. Donc on doit arrêter. Vous savez que la province prépare un événement au mois de décembre. Le chef de l'État sera là. Et puis Mwanda aussi, c'est un coin stratégique. Initie favorable pour cette fois, mais illustre une fois de plus le rapport de force permanent dans les territoires. À bon chat, bon rat. Vous venez donc d'écouter le timbre vocal de Mervedu Bangana. Autre chose, à présent, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donné le go de première assise des États généraux de postes et télécommunications le lundi 27 avril 2026. La cérémonie s'est déroulée au centre culturel et artistique du pays d'Afrique centrale, dans la ville-province de Kinshasa. Les détails dans ce commentaire suivant.
Le centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale, de Kinshasa, était le site choisi pour abriter la cérémonie liée à l'ouverture du premier état généraux de postes et télécommunications, c'est lundi 27 avril 2026. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités politiques et publiques, notamment la première ministre, les deux présidents de la Chambre basse et haute du Parlement, ainsi que plusieurs membres du gouvernement. Présent à cette cérémonie d'ouverture, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son discours d'ouverture, a mis en lumière les avantages et les biens fondés dans le développement accru du secteur des télécommunications, en insistant sur son rôle stratégique dans la modernisation du pays. C'est avec une vision résolument tournée vers l'avenir que je procède ce jour à l'ouverture des États généraux des postes et télécommunications. Ces assises constituent un moment important. Elles traduisent la volonté de la République de regarder avec lucidité l'état réel d'un secteur stratégique afin de mieux en faire un levier de transformation économique, d'intégration territoriale et de souveraineté nationale. Il s'agit des premiers états généraux du secteur en République démocratique du Congo, appelés à déboucher sur des réformes et une relance structurelle réelle et sans complaisance. Mesdames et messieurs, le monde change à une vitesse inédite. La révolution numérique redessine les économies, transforme les administrations, bouleverse les modèles d'affaires et reconfigure les rapports de puissance entre les nations. Dans ce monde en mutation accélérée, aucun pays ne peut prétendre à la croissance, à la compétitivité ou à la souveraineté en restant en marge des grands flux numériques, logistiques et informationnels. Il nous revient donc d'ériger le numérique, les télécommunications et la modernisation postale en levier stratégique de notre développement national. Sur cette conviction, je déclare ouverts les États généraux des postes et télécommunications. Notons que l'atteinte de ces États généraux traduisent ainsi une volonté politique pour dynamiser ces secteurs afin d'adapter aux exigences du monde moderne. Elle fait la une de l'actualité en République démocratique du Congo. L'arrivée de migrants en provenance des États-Unis d'Amérique divise l'opinion publique. Invité dans l'émission Voix plurielle sur Actu 330 TV, Thierry Moussemepoué dissipe le malentendu. Il évoque trois éléments dans son argumentaire: la Constitution, la gestion de la problématique migratoire au niveau de l'Union africaine, notamment à travers les engagements pris par la République démocratique du Congo en 1969, qui prévient une coopération entre États pour faire face aux flux migratoires ainsi que les impératifs diplomatiques. Suivant Thierry Moussemepoué dans ce propos choisi pour vous par la rédaction. Trois éléments importants. Le premier, c'est d'abord la Constitution qui donne au gouvernement la possibilité de signer les traités et les accords. Le deuxième élément, c'est que les gens oublient que notre pays fait partie de l'organisation de l'Union africaine qui est devenue l'UA aujourd'hui. En 1969, une décision est tombée de la Commission de l'Union africaine où la République démocratique du Congo aussi a signé sur la question des migrants, avec la possibilité que les pays s'entraident pour le flux migratoire. Cet accord a évolué en 2018 à Marrakech, ce qu'on appelle le pacte de Marrakech, qui a été initié par les Nations Unies. La République démocratique du Congo a aussi signé in tempore non suspecto. Félix Tshisekedi n'était pas encore président de la République. La RDC a signé ce pacte et ce pacte a été validé en Assemblée générale des Nations Unies en 2019, en décembre. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'entraide entre les pays pour gérer les flux migratoires. Pour comprendre qu'aujourd'hui, avec les fluctuations et les mouvements des populations, aucun pays ne peut par lui-même gérer la question des migrations. Donc, il peut y avoir des collaborations. Maintenant, sur le plan diplomatique, il faut savoir que la RDC n'est pas naïve, encore que dans ce cas, nous gardons la main, l'a très bien dit le porte-parole du gouvernement. Nous décidons de quand ça commence et de quand ça peut finir, si nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe. Encore que aussi, la République démocratique du Congo est en train de donner un service aux États-Unis d'Amérique
Mais la RDC comprend que dans les relations diplomatiques, il y a le donner et le recevoir. Ça signifie donc que dans la situation sécuritaire que nous avons aujourd'hui, la situation économique, une entraide que l'on faciliterait aux États-Unis d'Amérique, qui est la première puissance militaire du monde et même économique. Vous pensez que la RDC n'a pas besoin d'un tel allié pour sa situation sécuritaire et économique? Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette session d'information, messieurs et dames. Merci d'avoir été nombreux devant vos petits écrans pour nous suivre. Quant à moi, on se retrouve prochainement. Au revoir.